Hello tout le monde. J'ai réfléchi à plusieurs façons de commencer cette vidéo et je pense pas avoir trouvé la bonne. Donc je vais tout simplement vous raconter mon histoire, notre histoire, les faits, comme ils se sont déroulés. Mais d'abord, je voudrais commencer par nier et contredire les rumeurs les plus folles que j'ai entendues, parce que ça me bouffe en fait. Et je pense que c'est à cause de ces rumeurs-là que je reçois la plupart des menaces chaque minute sur mon téléphone, sur mes réseaux, des menaces envers ma fille, enfin, vous connaissez. Du coup, première chose, c'est que j'ai entendu qu'il s'agirait d'une agression envers un homme, une femme, et envers ses enfants, qu'on aurait tapé. Stop. Ce n'est pas vrai, c'est totalement faux. Et ce n'est même pas de ça dont nous sommes accusés. D'accord ? Donc vous mettez de côté, vous enlevez la femme et les enfants, s'il vous plaît. Deuxièmement, j'ai entendu que l'histoire serait partie de Ricardo et moi. On est en train de manger, puis on croit qu'on nous prend en photo. Alors on va dire, vous arrêtez de nous prendre en photo, et de là ça part en cacahuète. Je vous arrête, ça n'a rien à voir non plus. Donc l'histoire n'a absolument pas démarré ni de moi ni de Ricardo. Nous étions à part, l'altercation a commencé sans. Voilà, ça c'est les points que je voulais éclaircir avec vous. Donc pour reprendre les faits, voilà, ça faisait 3 jours que vous le savez, on était à La Réunion, dans un hôtel. Tout le monde savait l'hôtel où on était. Pendant ces 3 jours, on a croisé des fans, on a croisé des Réunionnais adorables, on a pris des photos de bon cœur, on a été ultra gentils, à la hauteur de l'accueil qu'on a reçu des Réunionnais, qui ont été ultra sympas. Et heureusement, ça me fait garder un bon souvenir des Réunionnais, de La Réunion malgré tout. Ensuite, je voudrais aussi éclaircir un point. J'ai entendu Néouda et Ricardo sous coque, sous ci, sous ça. Comment vous dire ? Ricardo ne se drogue pas. Ricardo fume des clopes. Voilà. Moi, ma famille sait, les gens qui m'ont connu savent que je ne bois pas d'alcool. Je ne fume plus de cigarettes depuis 1 an et demi. Je ne fume pas de joint. Je ne me drogue pas. Je ne fais rien. Je ne bois même pas d'alcool, même pour mon anniversaire. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Néouda, elle ne fume pas, elle ne boit pas. Par contre, j'ai vu que y a des personnes sur des plateaux de télé qui se sont permis de dire certaines choses. Sachez que j'ai pris un avocat et que toutes ces diffamations ont été actées et les plaintes vont être déposées. Parce que je ne laisserai pas les gens me salir. Ensuite, avant aussi de continuer l'histoire, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parler face à mon téléphone sans personne autour plutôt que d'aller sur un plateau ou d'aller dans les médias. C'est que, une fois de plus, les médias, les plateaux télé ne nous ont laissé aucune chance et n'ont absolument pas respecté la présomption d'innocence. Alors je me voyais mal aller sur un plateau et me sentir à l'aise face à ces mêmes personnes qui nous ont enfoncés dès le début et qui nous ont laissé aucune chance. C'est vrai que Ricardo et moi, on est les coupables idéaux. Je vais sûrement pas vous contredire, mais c'est pas pour autant que nous sommes coupables. J'ai une mauvaise expérience en France avec la télé, etc. J'ai une mauvaise réputation, mais putain, je vais vous prouver qu'on n'est pas des monstres, et nous ne sommes pas des monstres. Absolument pas. Alors, pour continuer l'histoire. Donc, ça faisait 3 jours qu'on était à La Réunion, tout s'est super bien passé. Dimanche midi, on s'est réunis pour aller manger comme à notre habitude. Il y a une grande terrasse et une petite extrémité de la terrasse est séparée par une baie vitrée qui est fumée, donc on ne peut pas voir à travers. Ricardo, mon papa, Laïa et moi, on a l'habitude de se mettre ici, comme ça on est à l'écart, personne ne nous voit, et comme ça on n'est absolument pas stressé de savoir qui pourrait prendre ma fille en photo ou non. Voilà. On a amené notre fille, c'est à nous
protéger et c'est à nous de faire en sorte de s'éloigner un petit peu des foules et des téléphones, ce qui est normal. Et ce jour-là, on n'a eu aucun souci par rapport à ça. Johanna, la nounou, qui s'occupe uniquement des candidats des anges et qui ne s'occupe absolument pas de ma fille, ça a été dit, mais c'est absolument faux. C'est une personne qui travaille avec la production. Elle était en train de manger avec 3 candidats. À la fin de leur repas, je suppose, elle vient me voir et elle me dit, écoute, Nouda, Rika, moi je vais monter en haut, je vais raccompagner les garçons et ensuite je vais descendre vous voir. Donc on attend notre repas, on n'avait pas encore commencé à manger, on attend notre repas. Et puis là, j'ai un laps de temps de quelques minutes, j'entends, parce que je ne vois pas ce qui se passe dans l'autre partie de la terrasse, des applaudissements et 2 voix d'hommes en train de crier. Mon papa, ma fille et Ricardo ne bougent pas. Et moi, je décide juste de me lever parce que je me dis quand même c'est bizarre et d'aller voir. Et là, je vois Johanna, donc qui doit faire entre 1m60 et 1m65, la petite Johanna, je l'aime trop en plus, qui se fait agresser d'une agressivité au départ sans violence, mais agressivité quand même, qui se fait agresser et elle ne pouvait même pas répondre puisqu'elle ne pouvait tout simplement pas en placer une. Donc j'entendais mais de toute façon t'es moche, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête, tu crois que je suis qui, tu sais pas qui je suis ici, cassez-vous, on vous veut pas ici, nanana. On vous veut pas ici, nanana. Tu t'adresses pas juste à Johanna là t'es en train de parler t'es en train de parler des anges en fait, tout simplement. Et moi ce qui me choque c'est le fait qu'elle est assez petite, c'est une femme et il y a 2 hommes qui sont en train de crier dessus, en train de la rabaisser plus les applaudissements. Donc je me permets d'y aller et de me dire mais stop, arrêtez de lui crier dessus, en fait ça va pas crier comme ça sur une femme, c'est pas possible, on parle pas comme ça à une femme en fait. Et à mon tour je me fais allumer et ça repart de plus belle. Mais vous croyez où, mais on s'en fout de vous, etc. Qu'est-ce on s'en fout de vos photos. Moi pour le coup je savais pas que ça parlait de photos parce que j'étais pas là au début, donc je savais même pas pourquoi l'altercation avait commencé. De là un groupe de filles pendant l'altercation, Ricardo était toujours avec ma fille à table, il n'était absolument pas là, il y a juste mon papa qui s'est levé, parce que mon père, forcément, c'est la première personne qui a envie de me protéger. Donc il est venu juste parce qu'il a vu que je suis partie, il a dit je ne vais pas la laisser partir seule. Donc de là, les hommes qui crient, moi sur le côté, une table de filles m'appelle, me dit Néouda, je dis oui, elle me dit écoute, elle me dit la fille elle est venue nous voir, elle nous a prévenus pour les photos, etc. Je suis désolée mais nous on n'est pas des sauvages en fait, si on a envie de prendre une photo on va vous demander gentiment, on va pas venir vous la voler, on va pas venir la voler, donc je vois pas pourquoi elle vient nous voir, etc. Donc en gros je comprends que ils auraient mal pris que la nounou est allée les voir en leur disant écoutez faites attention pour les photos s'il vous plaît, les diffusez pas, etc. Faut pas les diffuser si vous en prenez. En gros c'est une histoire qui est partie d'eux, ils ont mal pris que la nounou vienne leur dire faites attention pour les photos, etc. Et de là je leur explique, je leur dis écoute, elle fait son travail, elle est venue vous voir, c'est pas personnel, elle fait son travail, donc elle est juste venue un peu prévenir tout le monde qu'il fallait faire attention, c'est tout, sans aucune méchanceté. Et dans tous les cas, je ne pense pas que ça vaut en échange de se recevoir une agressivité pareille de la part de 2 hommes, des t'es moche, des qu'est-ce que tu veux, bouge de là, tu prends pour qui à venir me parler à moi. Du coup, moi, je réponds à ces filles-là, je leur dis, voilà, moi, vous comprenez, hors de question, que je l'entende se faire insulter et se faire rabaisser de moche, etc., sans rien dire. Et de là, le fils du maire m'entend dire, moi, vous comprenez, je peux pas laisser accepter qu'on la traite de moche. Mais comme c'est lui qui a dit, t'es moche, nanana, il me regarde et me dit, c'est moi qui ai dit qu'elle est moche. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, je dis qu'elle est moche, je continue à le dire. Tu vas faire quoi, toi? Tu permets la bouche? Entre autres, hein. Et de là, une dispute éclate donc encore plus entre lui et moi. Et je dis, mais c'est quoi cette manière de parler, en fait? Je dis, on est des filles, je vois pas pourquoi elle est... Moi, je reviens sur le côté, on est 2 filles, mais moi, ça me choque à quel point, genre, on peut être aussi agressif face à 2 femmes, en fait. Et de là, en fait, il s'approche vers moi, et tout ce que je vous dis, c'est noté, c'est dans ma déposition que j'ai faite au commissariat de Saint-Denis. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc,
avec la main devant. Et de là, une dispute éclate donc encore plus entre lui et moi. Et je lui dis, mais c'est quoi ces manières de parler en fait? Je lui dis, on est des filles, je vois pas pourquoi elle est... Moi, je reviens sur le côté, on est deux filles, mais moi, ça me choque à quel point genre, on peut être aussi agressif face à deux femmes, en fait. Et de là, en fait, il s'approche vers moi. Et tout ce que je vous dis, c'est noté, c'est dans ma déposition que j'ai faite au commissariat de Saint-Denis. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc le fils du maire s'approche vers moi, en fait, avec la main devant. C'est allé très, très vite. C'est-à-dire que dans ma déposition, j'ai expliqué, je vais pas mentir, je peux pas vous dire qu'il allait pour me frapper, je peux pas vous dire qu'il allait pour me gifler, pour m'étrangler, je ne sais pas. Maintenant, il est allé vers moi en criant et en ayant la main en avant. En ayant la main en avant. Ça, dans la loi, c'est une agression. Tout comme moi qui crie sur quelqu'un. Et donc du coup, à ce moment-là, donc le fils du maire s'approche vers moi en fait, avec la main devant. C'est allé très très vite. C'est-à-dire que dans ma déposition, j'ai expliqué, je vais pas mentir, je peux pas vous dire qu'il allait pour me frapper, je peux pas vous dire qu'il allait pour me gifler, pour m'étrangler, je ne sais pas. Maintenant, il est allé vers moi en criant et en ayant la main en avant. En ayant la main en avant. Ça, dans la loi, c'est une agression. Tout comme moi qui crie sur quelqu'un dans l'optique d'être méchant, c'est une agression aussi. Donc de là, Ricardo qui n'avait pas bougé jusqu'à présent, je vous l'assure, et les témoins le disent et peuvent vous le dire, et je reçois des centaines de milliers de messages et je vous les montrerai. Ricardo n'avait pas bougé jusqu'à ce moment-là où il voit le fils du maire s'approcher vers moi violemment et agressivement. Et il vient pour le stopper. Il le repousse. Il y a une différence entre pousser et repousser. D'accord? Pousser, c'est violent. Repousser, c'est de la protection. Donc Ricardo le repousse. À partir de ce moment-là, ils se sont, le maire, le fils du maire, le gendre, la mère, se sont rués. Ils ont littéralement sauté sur Ricardo. C'est-à-dire qu'ils l'ont englouti. Je ne le voyais plus. De là, j'ai paniqué. J'ai hurlé. Ma fille était témoin. Elle a vu son père. Et elle criait « Arrêtez! Arrêtez !» avec sa petite voix. Voilà. Ensuite, mon père, qui a 65 ans, est rentré dedans pour essayer de... Moi, j'avais envie, mais putain, c'était violent, en fait. Donc, j'avais envie de rentrer, mais je pouvais pas, j'arrivais pas, en fait. Mon père, lui, qui a 65 ans, il a essayé de sortir Ricardo. Il a fini par réussir avec de l'aide. Donc ensuite, certaines personnes me diront, oui, mais on voit ça. Alors, dans les vidéos, à un moment donné, évidemment, vous apercevez Ricardo bouger. Il n'est pas resté comme ça, en fait. Il a tout fait pour se défendre face à 5 personnes. L'agression vient du fils du maire. Étonnamment, le fils du maire, on n'en a entendu parler que depuis hier. Nous, à la première heure où on a été entendu par la police, on a directement parlé du fils du maire. Et le pire pour nous dans tout ça, c'est ce qui s'est passé après. Donc, nous sommes allés au commissariat, il y avait la garde à vue, puis pendant ce temps-là, il y avait une campagne de haine qui nous visait. Tout ça à l'initiative du maire, qui a raconté un tas de mensonges que tous les réunionnais, enfin, qu'une partie des réunionnais ont cru. Les réactions étaient assez violentes envers nous. Une partie des Français aussi ont cru à cette histoire, donc nous ont tout simplement détesté. Donc on reçoit des menaces, des insultes, alors que tout ça, ça vient d'un mensonge. Alors j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas envie de faire la victime, mais imaginez-vous 30 secondes. Imaginez-vous 30 petites secondes que nous sommes vraiment innocents. Mettez-vous à notre place et imaginez-vous comme c'est dur d'encore une fois porter la casquette du monstre. Voilà. Alors que les monstres, c'est pas nous. Ma fille a tout vu. Ma fille est victime. Enfin, tout ça, ça va être réglé. Ça va être réglé en justice. Mais tout ça, ça laisse des traces. Parce qu'encore une fois, on a mis du temps, Ricardo et moi, à se protéger. On a pris le recul qu'il fallait. Ça faisait 4 ans qu'on ne se montrait plus. Et là, c'est reparti. On est heureux dans les histoires sombres, etc. Alors qu'on n'a rien demandé. Maintenant, je voulais quand même aussi
remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je voulais aussi remercier Valentin, Wassim, tous les comptes télé qui nous ont soutenus, qui ont mené des investigations, qui ont payé en plus. Donc merci beaucoup. Et voilà, il était important pour moi de rétablir la vérité. J'aimerais que vous me croyiez. J'aimerais avoir votre soutien. Pour une fois, j'aimerais juste de la solidarité parce que je vous jure qu'on n'y est pour rien. Et ne croyez pas tout ce qui se dit. La vérité est en train de sortir. Et les personnes coupables seront condamnées. J'y crois et on fera tout pour. En tout cas, on est soutenus, on est aidés, on est accompagnés. Et on est ensemble, on se soutient. C'était important pour moi de rétablir ma vérité et la seule vérité.